Moi, j'ai été invitée pour parler des métiers du numérique et du coup de ma vie comme professionnelle du numérique et notamment de l'importance de la diversité et de l'inclusion, alors des femmes mais aussi de tous les profils dans les métiers du numérique avec un public qui allait de lycéens et d'étudiants à des gens en reconversion, des gens plus âgés et curieux des métiers de la tech. Je suis venu ici pour témoigner de mon parcours professionnel, de ma reconversion dans le numérique, qui m'a permis de changer de voie par la formation. Ce qui était intéressant, c'était notamment de parler avec Émilie qui a créé une start-up dans la cybersécurité qui s'appelle Open Sesame, parce que je pense que c'est un milieu que moi je connais peu. Les créatrices d'entreprises, surtout dans ce domaine-là, on les voit moins. Et parler du coup de la place des femmes dans la cybersécurité, ça m'a donné envie à moi d'en découvrir plus. Et du coup, je me dis à beaucoup de jeunes femmes qui étaient là aussi. L'objectif, c'était peut-être de montrer qu'il y a des vraies opportunités dans le domaine de la cybersécurité, puisque aujourd'hui, on manque cruellement de talents. Il y a à peu près entre 15 et 20 000 postes à pourvoir rien qu'en France dans ce secteur-là. Et puis par ailleurs, effectivement, on se prive de talents puisque les femmes, mais aussi les personnes en situation de handicap sont sous-représentées. Et c'est un véritable problème parce qu'on ne peut pas construire, mettre en place des services cyber sans intégrer quelque part des bénéficiaires qui sont à l'image de la société. Voilà. Et la société, elle est composée d'hommes, de femmes, d'une certaine forme de diversité. Et c'est très important que cette diversité existe dans nos équipes. Voilà. Donc ça, c'était le premier objectif. Et l'autre objectif, c'est effectivement d'inciter des jeunes à embrasser cette profession qui malheureusement souffre souvent de clichés. On a souvent l'image du hacker avec le sweat à capuche. Bon, quand on me regarde, on voit bien que c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est important aussi de jouer un peu ce rôle d'ambassadeur et de dire, voilà, vous pouvez vous aussi trouver un sens dans ces métiers-là. Donc, j'étais web designer pendant 10 ans et ensuite j'ai voulu arrêter, ça ne me correspondait plus. Le métier a beaucoup changé, donc j'ai voulu faire autre chose. Je savais que je voulais faire dans l'informatique, mais pas encore exactement quoi. Donc je suis revenu sur le métier de mes parents, qui était marchand forain. Donc je vendais des vêtements. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Ce qui, au bout d'un moment aussi, ne me plaisait pas en fait. Je voulais revenir vers l'informatique, mais je ne savais pas exactement où. Donc j'ai continué à chercher. J'ai fait la 3D, l'image de synthèse en autodidacte le soir pour voir si ça me convenait. C'était toujours pas le bon chemin. Et donc, au bout d'un moment, j'ai découvert tout ce qui était réseau et système. Donc, les serveurs, comment ils communiquent avec les autres ordinateurs, comment tout ça fonctionne, comment Internet fonctionne finalement. J'ai regardé avec le Pôle emploi et ils m'ont proposé de faire une formation sur 7 mois, donc au sein de la société M2I à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. J'ai pu donc faire les 7 mois et je me suis reconverti dans ce domaine-là. Et à la clé, il y a eu 2 mois de stage. 2 mois de stage que j'ai passé dans la société Adritech et qui m'a demandé ce que je souhaitais faire ensuite après ce stage. Donc j'aurais dit que je voulais poursuivre mes études. Donc j'ai fait que je voulais faire de l'alternance en fait. Donc je suis un mois en formation, une semaine en formation et 3 semaines en entreprise, donc chez Adritech, et je vais faire ça pendant 18 mois encore pour obtenir mon diplôme d'administrateur en infrastructure sécurisée. On a eu des discussions après la présentation assez intéressantes, des retours assez positifs parce qu'on était, en fait, on a été dans une présentation là à la table ronde qui était assez naturelle où on a en fait présenté nos parcours à chacun en disant quelque part tout n'était pas écrit sur le papier. Voilà, moi ce que j'expliquais très simplement, c'est que à la base, j'étais pas spécialement une bonne élève. Je tenais pas en place et puis pour autant après j'ai vraiment découvert ce qui moi m'animait et ça m'a permis de construire un parcours professionnel autour de ça. Donc je pense que la mission qui consistait à dire en fait sur le papier vous avez peut-être pas vous avez l'impression de pas avoir le profil idéal et pourtant vous pouvez vous révéler et trouver un sens dans ces métiers-là. Donc on a eu des retours très positifs sur ça, effectivement, des gens qui sont venus nous voir là à la fin de la presse pour nous dire c'est cool, c'est rassurant parce que voilà, moi j'ai pas forcément fait le parcours parfait, mais ce que vous dites ça a du sens quoi.
J'ai 2-3 personnes ensuite qui m'ont demandé exactement par rapport à l'alternance, comment ça se passait, si c'était une bonne solution. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, l'alternance, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les personnes plus âgées. Moi j'ai 42 ans, à 41 ans, j'ai eu l'opportunité de faire une alternance qui a été complètement prise en charge par l'État. Très clairement, l'État français met beaucoup de moyens pour encourager la transformation numérique et digitale et en faire un tremplin. Donc effectivement, il y a des opportunités à saisir. Il y a des formations, plein d'organismes qui proposent des formations qui sont aujourd'hui prises en charge par l'État. Donc ça peut être un tremplin et tout ça, c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Donc je pense que c'est important de saisir ces opportunités-là. Et puis effectivement, il y a une telle pénurie de talents qu'on peut, à travers différents métiers, je pense, trouver sa voie et puis trouver un métier rémunérateur qui a de l'avenir. En 2009, et à ce moment-là, je ne représentais pas du tout ce que ça voulait dire travailler sur Internet. C'est la première fois que je suis invitée spécifiquement pour parler des métiers du numérique et les valoriser, donc ça me fait très plaisir. Après, j'ai l'habitude de parler à différents publics de tous âges, mais je suis toujours contente de rencontrer des jeunes, des lycéens, des lycéennes, des étudiants et étudiantes qui ont parfois du mal à se repérer professionnellement et qui n'ont pas toujours en tête tous les métiers qui s'offrent à eux et à elles dans le secteur de la tech, entre autres. Ce qui me paraît pertinent dans une journée comme celle-là, c'est d'ouvrir le champ des possibles en fait, de pouvoir donner des nouvelles idées peut-être aux personnes, de voir que c'est possible, de voir qu'il n'y a pas d'âge en fait, on n'est pas dans un carcan tous. On peut se retrouver dans telle position et être aidé, dans une autre position et aider. Les voies sont différentes, mais il y a toujours des aides. Pour moi, c'est essentiel de faire le lien entre le numérique et la tech, c'est toute la société. Donc c'est le public, les institutions, les entreprises, les indépendants et indépendantes comme moi et les personnes qui cherchent à s'y intégrer et à y faire leur carrière. Donc c'est important de mélanger tous ces publics et de leur permettre de se rencontrer parce que ça ouvre des horizons et ça crée des synergies, pour utiliser un mot un petit peu corporate, qu'on ne peut pas avoir ailleurs en fait. Et aussi se rencontrer en vrai, se voir en vrai, surtout après 2 ans où on ne s'est pas beaucoup vu. Ça crée aussi du lien et de l'émulation et c'est toujours chouette. Ce qui me paraît pertinent dans une journée comme celle-là, c'est d'ouvrir le champ des possibles en fait.